Au cours des dernières semaines, toute l'attention était sur la survie et la santé de votre bébé. Maintenant que vous êtes sorti de l'unité néonatale, vous poussez certainement un soupir de soulagement. Par contre, une grande aventure, voire une grande responsabilité vous incombe maintenant. Vous êtes maintenant à la barre et devez stimuler votre enfant dans le but d'avoir un développement le plus harmonieux possible. Tous les enfants suivent des étapes dites normales de développement. Ce qui est important à savoir quand on parle de développement moteur chez le prématuré, c'est qu'on doit utiliser l'âge corrigé en utilisant la date prévue d'accouchement jusqu'à, habituellement, le 2e anniversaire. Après, on ne corrige plus l'âge, on utilise l'âge réel. Pour se développer, votre enfant aura besoin de passer du temps régulièrement sur le ventre. Il est important de le mettre sur le ventre pour jouer dans les périodes d'éveil afin qu'il apprenne à contrôler sa tête, puis à ramper, puis à marcher à 4 pattes. Plus il sera positionné tôt sur le ventre, plus il appréciera la position. De plus, il est important de respecter les étapes du développement moteur. Donc, un enfant doit apprendre à se développer sur le ventre, puis assis, puis debout. Il ne faut pas sauter les étapes. Ça ne fera pas marcher votre enfant plus tôt de stimuler la position debout trop rapidement et ça pourrait apporter des complications à son développement moteur. Donc, on y va une étape à la fois. De plus, les accessoires comme des soucoupes, des marchettes, des jolly jumpers sont à éviter chez les prématurés. Lorsque votre enfant commence à se tenir debout, faites attention à la position de son pied au sol. Assurez-vous que le talon est bien en appui sur le sol. Les prématurés ont tendance à marcher sur la pointe des pieds, donc plus vous corrigerez tôt, plus vous éviterez les complications plus tard. Dans la même ordre d'idée, lorsque votre enfant ne contrôle pas encore sa tête, assurez-vous qu'il regarde autant à droite qu'à gauche. Donc, alternez la position de sa tête dans toutes les positions. Donc, dans vos bras, dans la balançoire, dans le siège d'auto, pour éviter qu'un côté de sa tête devienne plat. Au niveau du jeu, les enfants suivent également des étapes de développement. Au départ, ils s'intéresseront principalement aux caractéristiques des objets comme les couleurs, les sons. Ils suivront les objets des yeux bien avant de pouvoir les agripper. Par contre, vers l'âge de 4 mois, quand ils pourront commencer à les prendre, ils s'intéresseront à la forme des objets pour pouvoir les manipuler, comme les hochets. Ensuite, ils commenceront à s'intéresser à la fonction des objets, donc débuteront les encastrements et les jeux de construction. Assurez-vous de stimuler les deux côtés du corps de votre bébé. Il est important de ne pas toujours lui présenter la cuillère à droite, par exemple, ou le hochet à gauche. Votre enfant devrait développer ses 2 mains jusqu'à temps que sa dominance manuelle soit établie, habituellement vers l'âge de 4 ans. On sait que les parents ont des horaires chargés. Il est quand même important d'introduire dans votre routine quotidienne un petit temps assis pour faire des jeux calmes avec votre enfant, comme faire des anneaux, faire des jeux d'encastrement, construire des tours de blocs. Les enfants apprennent par imitation. Ça sera donc une période privilégiée pour vous assurer que la motricité fine se développe normalement et harmonieusement. Vous pouvez, à ce sujet, commencer à utiliser un crayon entre 15 et 18 mois, utiliser un ciseau à partir de 2 ans. Souvenez-vous que l'école arrivera bien assez vite. Finalement, être parent d'un enfant prématuré, c'est la même chose qu'être parent d'un enfant né à terme, mais vous allez avoir plus d'inquiétudes sur sa croissance, son développement, les infections respiratoires. Si vous avez des inquiétudes sur quoi que ce soit, la forme de la tête, le développement moteur, il est trop raide, il est trop mou, il y a des problèmes au niveau de l'alimentation, problèmes de comportement, ne joue pas au même jeu que les enfants de son âge, gênez-vous pas pour parler à l'infirmière ou au médecin qui vous suit pour demander une référence avec un ergothérapeute ou une physiothérapeute qui pourra bien vous outiller pour vous aider avec votre enfant. Par contre, si vous n'avez pas accès à ergo ou à physio dans le milieu public, vous pourrez aller voir sur nos sites de nos autres professionnels respectifs pour trouver un spécialiste en pédiatrie qui pourra vous aider.